Résilience. Tu ne peux pas continuer à vivre si tu n'as pas de sens. Résistance au choc. Malgré la difficulté, il y a une vie ensuite. Capacité à surmonter un traumatisme. Le lendemain, je reprenais le métro et je me suis mise exactement au même endroit où j'étais. Message d'espoir. Bruxelles, gare du Midi. Il est 9 h du matin. Moi, je dois aller voiture 17. Walter Benjamin embarque pour Paris. Nous sommes le 1er mars, une date hautement symbolique pour lui. C'est le livre qui sort et puis ça va faire un peu bizarre de se voir dans les librairies. C'est d'abord dans la Ville Lumière que le Bruxellois va présenter son premier livre. Un ouvrage commencé sur son lit d'hôpital alors qu'il entame sa longue convalescence, rescapé de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. 2 années passées à se reconstruire, tout en cherchant à donner un nouveau sens à sa vie. Ah, il est là. D'accord, à tout de suite. Merci beaucoup. À partir de cet instant, chaque minute compte. Oui, c'est ça, boulevard Raspail. Car l'éditeur de Walter lui a concocté un véritable marathon des médias français. C'est une journée qui va être longue parce qu'on a pas mal de médias à faire aujourd'hui en fait. De télé et de radio pour parler du livre, de la résilience. La résilience, le mot est lâché. C'est désormais l'obsession de Walter Benjamin. Le livre, c'est surtout pour dire aux gens qui ont un accident de vie, que ce soit de moto, de voiture, qui sont blessés dans un attentat, de leur dire qu'on peut se relever et malgré la difficulté, il y a une vie ensuite. Et la vie, c'est aussi savoir prendre le temps de boire un café. Chers amis Facebook et du monde entier. Ah oui, sans oublier de partager ce moment avec ses amis Facebook. Ce que j'ai écrit dans ce livre, je l'ai écrit avec mes tripes. Rien n'a été calculé. J'ai tout écrit avec le cœur en fait. Les réseaux sociaux, c'est aussi ce qui aide Walter dans son quotidien. Une manière de se sentir moins seul face à certaines épreuves. Et ça permet de partager peut-être plus de sentiments, d'émotions avec les gens, de leur rendre aussi ce qu'ils te donnent, parce que les gens m'ont donné beaucoup, ils me donnent encore beaucoup, ils sont très présents. C'est d'ailleurs avec la force des réseaux sociaux qu'il a décidé d'aider une autre victime. Une semaine plus tôt, Walter Benjamin se rend au CTR, le centre de traumatologie et de revalidation basé à Laken. Bonjour. Comment va Karen? Bon, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est un tout petit cadeau. Un vraiment tout petit. Voilà. La version librairie. Le livre de Walter n'est pas encore en librairie, mais l'auteur tient à l'offrir en premier à son amie Karen. Combien de kilos t'avais perdu? Facilement 10. 10? Ouais, facilement, je pense. Au moins, tu sais combien j'ai perdu, moi? Combien? 23-24 kilos. 23-24 kilos. Le 22 mars 2016, les deux Bruxellois sont à quelques mètres l'un de l'autre dans le hall des départs de l'aéroport. J'essaie pas de trouver un sens. Moi, j'ai les acouphènes. Oui. Et j'ai une perte auditive très grave. Oui. Ça fait. Louis, c'est tout. Ça fait beaucoup. C'est tout dans la vie. Mais j'ai pas que la prothèse, la jambe ici. Oui. Je veux dire, j'ai quand même une gêne. Je veux dire, j'ai eu ce fixateur, donc il y a une calcification. Donc parfois j'ai des crampes aussi. À la jambe, ça me fait mal. Dernière victime toujours hospitalisée, Karen Nordschalt se bat contre une bactérie rare. L'absence de traitement l'empêche de démarrer sa reconstruction. Sur les murs de sa chambre d'hôpital, des photos d'elle avant les attentats. On y voit Karen, la coach de fitness, Karen, l'athlète.
Qu'est-ce que tu as eu exactement comme dégâts? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Donc j'ai eu la jambe gauche qui a été complètement explosée. J'ai eu de multiples fractures au niveau du pied. Touché en plein cœur, Walter décide d'alerter l'opinion publique via les réseaux sociaux. J'ai demandé la permission à Karen, je lui ai dit, il faut que les gens voient ton état dans lequel tu es. Donc elle a accepté. Et encore une fois, j'ai été étonnée de l'engouement. Enfin, ça a fait à ce jour plus de 206 000 vues. Des milliers de vues, mais toujours pas de solution pour aider Karen à retrouver un logement. Car désormais, elle n'a plus les moyens de payer son loyer. Il y a autre chose, je pense qu'elle va vous raconter qui est scandaleux. Tu veux le raconter par rapport à ton appartement? Tu veux que je le raconte? Donc je n'ai plus d'appartement. Ce qui veut dire que quand les fois où je peux sortir le week-end pour souffler un peu de l'air, je suis obligée de loger chez des amis. Une épreuve de plus qui met la jeune femme en colère. C'est une chose aussi aberrante que l'attentat en soi. On ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. Il n'y a pas de logique derrière, il n'y a pas de logique ou de sens qu'on peut donner à ça, malgré tous nos efforts à vouloir comprendre. Et c'est une injustice profonde qui dépasse l'humanité. À l'impuissance du corps médical vient se greffer l'incompréhension face à l'immobilisme du gouvernement fédéral. Gouvernement qui vient pourtant d'officialiser le déblocage du remboursement des soins médicaux des victimes d'attentats. Quand tu as un dégât corporel, tu n'as pas une jambe, eh bien, tu sors des normes. Quand tu ne sais plus entendre une conversation, tu ne sais plus, alors tu ne fais pas partie tu es en isolation. Oui. Tu ne sais pas jouir de des choses comme la musique. La musique, c'est très thérapeutique, tout le monde. Tu dois justement faire attention partout et où tu vas pour le moindre bruit. Les dégâts comme moi j'ai ou comme Walter il a et d'autres victimes, ça n'a pas de valeur. Une vie humaine, ça dépasse de loin tous les chiffres ou tous les tableaux qu'on peut faire sur les coûts de réparation, d'endommagement. Une vie, c'est une vie. Point. Auprès de Walter, Karen espère un jour canaliser sa rage pour, comme lui, la transformer en énergie positive. Le peu de force que j'ai encore en moi à l'heure actuelle, j'ai envie de le consacrer à Karen et de l'aider dans son combat pour sortir de cette situation. Et je ne la laisserai pas tomber coûte que coûte. Bon, porte-toi bien. Ouais. Et n'importe, tu m'appelles, hein. Jour, nuit, okay. Whatever you want. Je t'embrasse. Tu ne peux pas continuer à vivre si tu n'as pas de sens. Et donc la résilience, ça dépasse tout ce qui est effort physique. Ça dépasse le fait de rebondir. C'est tout ça, bien entendu. Mais aussi, c'est de pouvoir redonner un sens à sa vie. Par là? Bel escalier. Ouais. Redonner un sens à sa vie, Hop. avec une jambe en moins. Je fais de la rééducation. Un combat que Walter Benjamin mène sur tous les fronts. C'est vous donc qui allez me faire parler. Nous le retrouvons à Paris pour la promotion de son livre. On a 12 minutes, donc vous allez voir, ça passe très vite. Je vais faire un petit... Très à l'aise avec les médias, on perçoit malgré tout une pointe d'appréhension pour sa première radio. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Walter Benjamin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes belge de confession juive, rescapé, on peut dire même miraculé de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. C'était il y a 2 ans. C'est un attentat qui a fait 16 morts et plus de 200 blessés. Mes nuits à moi se terminent souvent vers 4h, 4h30 du matin. Il m'est impossible de dormir au-delà de ces heures. J'ai eu 14 opérations et c'est la dernière qui a été donc la plus importante. J'ai été opéré pendant plus de 10 heures. Il y a eu, je pense, 14 médecins qui ont travaillé là-dessus. Pour eux, je pense que c'était un challenge. Mais voilà, j'en suis sorti. Mais c'est à vie. C'est un traumatisme qui reste à vie parce qu'il y a aussi, on revient là-dessus, il y a le choc post-traumatique. On ne peut pas contrôler ses propres émotions. Il y a des jours où je vais bien
Et puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me mets à pleurer, j'ai l'impression d'être en dépression totale. Et là, je dois prendre des médicaments pour justement ne pas sombrer. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, J'ai vu la mort en face, une vie après l'attentat. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci. Bon. J'ai trop parlé. Non, mais c'est passé très vite. Mais vous avez un moral d'acier, quoi. C'est ça. Bon, il y a le patron qui m'appelle. Bonjour. Voilà, asseyez-vous ici. Là ? Voilà. D'accord. Ta jambe, Oui. comment elle va? Ma jambe, elle va bien. J'espère qu'il y a encore assez de batterie dedans pour la journée. Et finalement, ça fait pas beaucoup de temps que tu es debout sur tes deux pieds. Non, ça ne fait que quelques mois. Ça ne fait que quelques mois, mais ça fait du bien d'être debout. Plus je fais d'exercice, plus... Mais voilà, je retrouve de l'endurance et une vie. Ça prendra encore du temps, mais on avance. J'ai tout dans mon sac. Tout est prêt. Pendant ce temps, une autre personne est en train de livrer une course contre la montre. Mais attends, parce qu'il me faut mes gants. Parce que pour prendre cette espèce de béquille... Victime de l'attentat du métro à Malbec, Claire Gaucher s'apprête à offrir un cadeau unique à sa meilleure amie, malvoyante comme elle. Et puis au moment des attentats, eh bien, j'ai vu une dame arriver avec un immense bouquet de fleurs dans ma chambre d'hôpital. Et depuis lors, il y a vraiment une amitié qui s'est liée indestructible. À cause d'une maladie génétique de la rétine, Inda a perdu sa vision centrale et en même temps son rêve de conduire un jour une Formule 1. Mais Claire a une idée. Les souvenirs, je pense qu'on ne sait jamais les enlever. On ne sait pas les voler, on ne sait pas les perdre, rien. Tandis qu'un bien matériel, ça passe. 2 ans après les attentats, la santé de Claire s'est encore dégradée. Mais son envie de vivre et son amour des autres sont plus forts que la douleur. Point de vue physique, disons que c'est vraiment limite. Et je le fais vraiment pour Inda, mais j'ai envie de le faire. Parce que j'ai pas envie que ce soit remis. J'ai peur qu'on n'y arrive plus. Plus fort même que les 140 bornes à parcourir depuis Oderghem jusque dans les Hauts-de-Fagne. Les gradins du circuit mythique de Spa-Francorchamps sont déserts en cette saison. Dans les paddocks, pourtant, des voix résonnent. Je suis dedans, hein, tant pis. Advienne que pourra. Les deux amis s'engouffrent dans une Mégane de 275 chevaux. Oui. Je ne sais pas qui est la plus heureuse de deux. Celle qui le reçoit ou celle qui l'offre. Je ne sais pas. On y est. Au volant, un pilote qui affiche 38 ans de carrière et 25 participations aux 24 heures de Francorchamps. José Clause enchaîne les 20 virages du circuit tout en jetant un coup d'œil sur sa passagère arrière. Ah Claire, c'est pas trop vite pour toi? Voilà. Merci beaucoup. À 71 ans, c'est sans doute le baptême de piste le plus inattendu de notre pilote chevronné. Ça a été? Oui. Oui. Claire, ça va? Elle est au moins. Ça va, elle sourit. Ça a été.
C'était son rêve, je suis sûre. Je suis oh Linda, j'ai plus de jambes. Effectivement, pour la personne, ça a dû être quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est une découverte d'abord d'un site qu'elle ne connaît pas. Et puis, ce sont des vitesses qui sont nettement différentes de celles qu'on peut rencontrer sur la route ordinaire. Vous avez pu voir l'émotion qui en est ressortie et ça, c'est quelque chose qui touche énormément. Même si on est habitué de faire ça, c'est quand même très émouvant. Oui, c'est incroyable. Hein. Quelle aventure par là vous êtes passé et vous maintenant être là comme vous êtes là, c'est... Émouvant, c'est le mot qui revient souvent dans la bouche de ceux qui ont lu le livre de Walter Benjamin. Nous sommes dans les coulisses de TV5 Monde. Walter, la vie n'a pas changé non plus depuis les attentats à Bruxelles. Mais ça, je trouve que c'est bien. Comment la vie n'a pas changé? Si. Je vais vous dire, j'étais avant Noël à Bruxelles, un samedi. La place, la grande place, noire de monde, noire de monde. Dans quelques minutes, le journaliste Patrick Simonin et son invité sont à l'antenne. À la sortie de l'interview, un selfie bien sûr, mais aussi une pensée émue pour un collègue décédé dans la tuerie du Bataclan le 13 novembre 2015. J'ai rencontré depuis beaucoup de gens qui avaient vécu le Bataclan ou d'autres circonstances à Nice ou d'autres attentats. Donc c'est toujours extrêmement fort, émouvant. Et nous devons évidemment essayer de comprendre ce qui est extrêmement difficile à comprendre, l'innommable. Mais au fond, c'est aussi parfois des leçons de vie exceptionnelles que l'on a. Et des messages positifs comme ceux-là, c'est compréhensible? Mais je n'ai entendu la plupart du temps que des messages extrêmement positifs de la part des victimes, des rescapés, des proches des victimes. C'est ça qui est extraordinaire. Finalement, il y a une force de vie, je trouve, qui prend toujours le dessus. C'est ça qui est, moi, j'ai trouvé vraiment extraordinaire à chaque fois que je rencontre des survivants. Oui, elle était dans le pare-brise, là. Oh. Survivante, elle aussi, Claire débriefe autour d'un café l'exploit qu'elle vient de réaliser en montant à bord d'une voiture de course. Et après, vous avez monté le Rédillon, vous avez pris Bruxelles. Le plus, c'est Bruxelles. Ah oui, j'ai entendu qu'il disait Bruxelles à un moment donné. Je me dis, ça y est, où est-ce qu'on est ici? Voilà, c'est Bruxelles. Comme le S. Ah ben voilà, ben c'est là que ça j'ai pensé que mon cœur changeait d'endroit, quoi. Dans la conversation, la gérante du restaurant comprend que Claire est une victime des attentats de Bruxelles. J'étais prise à Malbec. À Malbec très sérieusement, et c'est grâce à eux que je suis toujours là. J'étais à la deuxième porte, et le terroriste était à la troisième, dans le même wagon. Hein. Je suis sortie d'Erasme. Le lendemain, je reprenais le métro et je me suis mise exactement au même endroit où j'étais. Et j'en veux pas aux terroristes. Non. Parce que pour moi, c'était plus quelqu'un de vivant, quoi. C'était plus un homme. Plus ce qu'on peut appeler, c'était une machine, c'était un robot. C'est vraiment poignant ce qu'elle m'a dit. C'est quelqu'un qui ont une force extraordinaire en eux, je pense. C'est ce que je ressens moi, quoi. Et peur de rien, peur de... Non, pas grand-chose, je pense. Peur plus du circuit, de ce que vous venez de lui faire découvrir, là. Peur d'être derrière et monter à 200 à l'heure sur le Rédillon. Ça m'a fait un petit peu sourire par rapport à un attentat qui est terrible, quoi, qui a fait perdre des vies à pas mal de personnes. Et une dame qui dit, ben non, il faut aller de l'avant, quoi. C'est génial, quoi. Merci beaucoup. J'espère que vous allez m'appeler. On a d'autres valeurs. Bien sûr. On place les choses mais bien sûr. On a notre cœur qui parle. Oui. C'est ça qui... Oui, et puis on voit la vie autrement. Exactement. Ça fait vraiment plaisir. Et puis on a des chutes rencontres. Ah ouais. Ça, je vous assure. On s'est rencontrés. Ça voilà, exactement. Ça fait vraiment plaisir. Ça nous aussi, ça. Oui, hein. Dis pas que je vais devenir. Ouais, c'est pas vraiment. Rappelez-moi, c'est Véronique. Voilà. Dernière étape de sa journée parisienne pour Walter. La fatigue et l'excitation sont à leur comble. La loge de Yann Moix. Mais il n'est pas dans sa loge.
Bon, je sais plus où je dois aller là. Le Bruxellois passe dans l'émission de Thierry Ardisson, l'une des vedettes du showbiz en France. Oui, forcément, c'est un animateur, c'est légendaire. Ouais, ça fait c'est très étrange, mais c'est intéressant. On sort pas indemne d'une expérience comme celle-là. On voit pas trop qu'il est angoissé. Hein. C'est bien, hein, s'en sort bien là. Ouais. En coulisses, dans la loge, l'attaché de presse de la maison d'édition veille sur son protégé. Et puis on m'a appris dans cette école aussi à avoir l'esprit critique. Walter, c'est quelqu'un qui est assez à l'aise en médias et qui est très touchant, mais il ne le joue pas. Il l'est aussi dans la vie en fait. Donc il est assez vrai. Sur les plateaux télé, il n'est pas dans un rôle. Moi j'ai l'impression de voir la même personne sur les plateaux télé et dans les voitures ou chez lui. Donc je pense qu'il est assez sincère dans ce qu'il dit, dans ses combats et dans son vécu. S'il vous plaît, c'est bon les mecs, c'est magnifique. Finalement, peu importe notre statut, que l'on soit star de la télé ou patronne de restaurant, le message de résilience transmis par les survivants des attentats de Bruxelles est universel. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer.